suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le multiplat. Et le prix, c'est 132 000 €. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat. Je trouve que 132 000 €, c'est très bien payé, hein. Comment le multiplat est passé d'une cagnotte de plus d'1 million d'euros à un coût de fabrication qui apparaît dans le bilan de Villebrequin pour 300 000 € à un prix de rachat qui a été officialisé à 130 000 € pour une opération qui ne coûtera au final à Sylvain que 40 000 €. Oui, dans l'affaire Villebrequin comme dans tous les divorces, le problème porte principalement sur l'argent et la garde des enfants. Et dans cette histoire, les deux sont liés et ne font qu'un. Aujourd'hui, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, j'ai étudié l'ensemble des comptes et des documents juridiques disponibles de la chaîne Villebrequin et je vais vous transmettre toutes les informations que j'ai récupérées de manière neutre pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion en vous basant sur des faits réels. Qui gagnait le plus entre Pierre et Sylvain à l'époque? Qu'ont-ils fait de la cagnotte d'1 million d'euros? Qui a raison sur la valeur du multiplat? Est-ce que Pierre a réellement volé l'argent de la société? Je vais vous exposer tout ça dans cette vidéo. Et bah pour une fois, s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Alors oui, l'argent, il est vrai, il existe. Cette vidéo est sponsorisée par la neutralité et la bienveillance, donc petit disclaimer pour commencer, je vais vous demander de rester courtois dans les commentaires et de ne pas aller harceler Pierre ou Sylvain sur leur réseau. Et pour que vous puissiez tout comprendre dans cette histoire, je vais commencer par vous présenter l'organisation juridique de la chaîne Villebrequin qui, avec le temps, est devenue un peu complexe. La chaîne YouTube Villebrequin appartient à une société qui s'appelle AMP Holding. Ce nom, on l'a vu partout, là et encore là. Et c'est cette société AMP Holding qui touche l'ensemble des revenus YouTube. À la fois les revenus AdSense des publicités, les revenus des partenariats et aussi tous les autres revenus liés à la chaîne comme la cagnotte par exemple. Qui dit revenu dit charge et donc c'est cette même société qui paye toutes les dépenses liées à la production des vidéos YouTube comme le salaire et les prestations des équipes techniques, tous les frais liés à la création des vidéos, achat de matériel, des véhicules et les frais de déplacement et les rémunérations de Pierre et Sylvain. Je sais, je vous ai pas parlé ici de la création du multiplat, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Tous ces produits et toutes ces charges sont résumés chaque année dans un document qui s'appelle les comptes annuels et ces comptes annuels, ils doivent être validés chaque année par les associés. Et pour répondre à la question de cette vidéo, j'ai récupéré les comptes 2022 et 2023 qui sont disponibles publiquement sur le site de l'INPI. Et point important, ces comptes ont bien été validés via signature électronique par Pierre le 24 juillet 2024, donc juste avant la vidéo drama de cet été, et par Sylvain le 29 août 2024, donc 2 semaines après la vidéo de Pierre. Et avant de rentrer dans les détails juridiques pour vous résumer un peu la situation, niveau chiffres, la société AMP Holding avait réalisé 1 650 000 € de produits en 2022 et 2 830 000 € de recettes en 2023. Et de l'autre côté, elle avait dépensé 980 000 € de charges en 2022 et 1 760 000 € en 2023. Donc les bénéfices réalisés les 2 dernières années de la chaîne Villebrequin après impôt étaient de 670 000 € en 2022 et d'1 070 000 € en 2023. Et est-ce que ce bénéfice appartient à Pierre et Sylvain à 50-50? Eh ben non, pas tout à fait. Les associés d'AMP Holding ne sont pas Pierre et Sylvain, mais 2 autres sociétés qui les représentent, AMP Corpi pour Pierre et AMP Corpsil pour Sylvain. Donc Pierre détient 100% de AMP Corpi qui détient 50% de AMP Holding et Sylvain détient 100% de AMP Corpsil qui détient elle aussi 50% de AMP Holding. Et ces 2 structures, AMP Corpsil et AMP Corpi, ont plusieurs intérêts pour Sylvain et Pierre. Déjà, facturer des prestations à AMP Holding au titre de leur mandat et leur travail sur la chaîne YouTube Villebrequin. Et au vu des comptes des 2 sociétés, la facturation serait la même pour Pierre et Sylvain autour des 140 000 € en 2022. Le deuxième intérêt est de percevoir tout ou partie de bénéfices de AMP Holding via ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Et si on revient au résultat 2022 qui était de 670 000 €, AMP Holding a distribué 600 000 € en 2023 au titre de 2022 et chaque société a récupéré 300 000 € de dividendes. On en arrive au troisième intérêt de ces 2 sociétés, rémunérer Pierre et Sylvain. Comme je vous le disais juste avant, chaque structure facturait AMP Holding au titre de leur travail et ensuite Sylvain et Pierre se prenaient un salaire sur AMP Corpsil et AMP Corpi. Eh bien, ce salaire est autour des 30 000 € de rémunération brute par an, autant pour Pierre que pour Sylvain. Pour le coup, rien d'incroyable. Donc, que ce soit le niveau de facturation, le montant des dividendes ou le salaire, les 2 associés touchaient exactement la même chose. Par contre, vous pouvez vous poser une question. Si les salaires payés par AMP Corpsil
les AMP Corpi sont bien plus bas que la facturation des prestations et les dividendes payés par AMP Holding, que font Pierre et Sylvain avec le bénéfice de leur structure? Est-ce qu'ils se le distribuent à eux-mêmes sous forme de dividendes? Eh ben non, pas du tout. Aucun des deux associés n'a décidé de récupérer l'argent à titre personnel. Ils ont tous les deux laissé ce bénéfice en réserve dans leur société pour créer d'autres activités. AMP Corpsi détient une société qui s'appelle CPT qui a été créée en novembre 2021 avec pour objectif de créer un patrimoine immobilier à Sylvain. Et ensuite, il y a une deuxième société, mais je ne sais pas si c'est AMP Corpsil ou Sylvain directement qui l'a créée. Cette seconde société, elle s'appelle Live et elle a été créée en janvier 2024 et elle a pour objet de gérer la chaîne YouTube de Sylvain. Et on le verra un peu plus tard aussi de racheter le Multipla. Et du côté de Pierre, qu'est-ce qu'on a? Du côté de Pierre, j'ai l'impression que toute son activité YouTube est gérée directement par la société AMP Corpi. Et par contre, le 4 juillet 2024, donc juste un mois avant la première vidéo drama, AMP Corpi a créé la société Racebox, qui fait elle aussi un peu polémique actuellement. Eh bien, si vous vous posez la question, officiellement selon les documents juridiques, l'activité principale de cette société, c'est la création, l'organisation et la gestion d'activités de simulation et de course. Donc voici à ce jour en résumé l'organisation juridique complète de Sylvain et Pierre. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, AMP Holding ne peut pas être liquidé car la chaîne Villebrequin existe toujours et surtout génère toujours des revenus. On en parlera un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a eu la signature d'un protocole entre Pierre et Sylvain. Et on en arrive au véritable problème dans leur divorce, la garde de leur bébé, le Multipla. Car il ne faut pas l'oublier, jusqu'à cet été, le Multipla appartenait à AMP Holding et ce véhicule aurait été vendu, je mets des guillemets en raison des différentes procédures en cours, à la société Live pour un prix de 132 000 euros. Et le prix, c'est 132 000 euros. Ah non, 130 000 euros selon Pierre, car il y aurait un deuxième véhicule pour 2 000 euros. Ah non, en fait, c'était pas 130 000 euros, c'est 108 000 euros, hors taxes et 22 000 euros de TVA. En fait, pour le prix et la suite de la vidéo, je vais me fier aux commentaires de Pierre et Sylvain car aucun des deux protagonistes n'a affiché le prix réel de la vente du véhicule. Sur le document de l'avocat de Pierre présenté par Sylvain, le prix a été flouté par les équipes de Sylvain et sur le rapport d'expertise du Multipla présenté aussi par Sylvain, aucun prix n'apparaît. Faites une pause et regardez si vous voulez, vérifiez, mais dommage pour moi, aucun prix n'apparaît. Heureusement pour nous, Pierre a validé cette information sur le prix le lendemain de la vidéo de Sylvain dans son live Twitch et donc on peut considérer qu'il s'agit du juste prix. Et à la question est-ce que le Multipla vaut plus ou moins que les 130 000 euros TTC dépensés par Sylvain, voici ce que je disais il y a 2 ans lorsque j'ai fait l'analyse complète de la chaîne Villebrequin. Et je ne suis même pas certain que ce type de véhicule vaudra demain plus de 100 000 euros. À l'époque, j'avais eu entre les mains des documents juridiques validés par Pierre et Sylvain qui estimaient que la société AMP Holding valait 260 000 euros en juin 2021. Ces documents, c'étaient les contrats d'apport des titres AMP Holding à chacune de leurs sociétés et comme vous pouvez le voir, le contrat indique que 50% d'AMP Holding valait 130 000 euros et surtout que chaque document était signé le 7 juin 2021. Cette valorisation d'AMP Holding en 2021 après la cagnotte et au cours de la fabrication du véhicule veut dire que les deux associés estimaient que la chaîne YouTube Villebrequin et le Multipla une fois terminé et donc l'argent de la cagnotte dépensé valaient ensemble 260 000 euros en tout. Et là certains vont me dire oui mais sans nouvelle vidéo depuis un an la chaîne Villebrequin elle ne vaut plus rien aujourd'hui et donc le Multipla il vaut au moins 260 000 euros maintenant. Eh bien non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si Pierre et Sylvain ont signé un protocole lors de la fin de la chaîne, c'est justement en raison des revenus générés encore aujourd'hui par la chaîne YouTube. Juste pour information, si on regarde les statistiques de la chaîne Villebrequin, alors que la société génère 0 € de charge depuis un an, il y a toujours sur la chaîne YouTube à peu près 1,5 million de vues par mois et donc au minimum autour des 3, 4, 5 000 euros de revenus AdSense tous les mois. Oui, c'est pas grand chose par rapport aux années 2022-2023, mais si on essaye de valoriser la chaîne YouTube en se basant sur 5 années de bénéfices, on arrive au minimum à 3 000 euros x 12 mois x
5 ans, c'est-à-dire autour des 180 000 euros. Et donc si la valorisation globale de la société est de 260 000 euros et si une bonne partie des montants correspond à la valorisation de la chaîne YouTube et aux revenus générés, ça veut dire que Pierre, comme Sylvain, valorisait le Multipla courant 2021 à moins de 100 000 euros. Et c'est pour ça que j'estimais il y a 2 ans que le Multipla ne valait pas 100 000 euros. Et je m'en suis pris des commentaires à l'époque. Eh bien, je vais aller encore plus loin aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi un document juridique toujours signé par Pierre et Sylvain il y a juste 6 mois estime que le Multipla ne vaut dans les faits actuellement pas plus de 10 000 euros. Oui, 10 000 euros pour un véhicule qui a généré une cagnotte d'1 100 000 euros. Vous inquiétez pas, il y a plusieurs raisons. Pour vous remettre dans le contexte, fin 2020, Villebrequin crée une cagnotte sur KissKissBankBank pour obtenir au moins 50 000 euros de dons afin de créer un Fiat Multipla de plus de 1000 chevaux. Spoiler, avec cette somme, ils n'auraient jamais rien pu faire. Sauf que dans les faits, grâce à leur communauté, ils ont franchi la barre des 50 000 euros en 2 heures, la barre des 300 000 euros en 24 heures, ils ont obtenu 500 000 euros en quelques jours et la cagnotte s'était terminée le 8 novembre 2020 avec 1 96 111 euros. Un chiffre très loin du prix annoncé par Sylvain, sauf que ces 1 100 000 euros, ce n'était pas réellement l'argent disponible pour fabriquer le Multipla. Et ça, Pierre et Sylvain l'avaient expliqué tous les deux main dans la main au moment de la cagnotte avec un joli schéma. Un très joli schéma même. Et ce schéma, il est vrai et il correspond à peu de choses près à la comptabilité d'AMP Holding et je vais vous l'expliquer. Donc les 1 100 000 euros touchés, c'est un peu comme si AMP Holding avait facturé un produit, en quelque sorte les contreparties, à tous les donateurs. Et quand une société facture quelque chose, elle doit payer ce qu'on appelle la TVA. Et cette TVA, ça veut dire que sur les 1 100 000 euros touchés, l'État français a récupéré près de 220 000 euros de TVA. Et c'est pas fini car KissKissBankBank a aussi facturé une commission à AMP Holding au titre de la gestion de la cagnotte. Et cette facture, elle était autour des 90 000 euros. 220 000 euros, 90 000 euros et c'est pas tout car après il y a eu le coût des contreparties comme les pins, les drapeaux, les t-shirts, les porte-clés ou la miniature plaquée or du Multipla par exemple. Non, sans commentaire. Tout ça bien entendu ça a un coût et Sylvain et Pierre vous ont même montré des factures. Et ben à l'époque le coût de toutes ces contreparties était estimé à 40% de la cagnotte, c'est-à-dire à peu près 440 000 euros. Et donc si vous retirez aux 1 100 000 euros touchés 220 000 euros de TVA, 90 000 euros de commission et 440 000 euros de contrepartie, il ne reste à AMP Holding que 350 000 euros pour fabriquer le Multipla. Et vous savez quoi? Ça correspond à peu de choses près à la réalité qui apparaît dans les comptes de l'entreprise et je vais vous le montrer. Pour vous expliquer, lorsqu'une entreprise est propriétaire d'un véhicule, ce véhicule ce n'est pas une charge ou une dépense de l'année, on considère cet achat comme un investissement qui a une durée de vie de plusieurs années. Et ces investissements qui sont en quelque sorte le patrimoine de l'entreprise, ils apparaissent sur une ligne particulière dans le bilan de la société qu'on appelle l'actif immobilisé. Et comme dans la vidéo de Sylvain, on a appris qu'il y avait 2 actifs dans la société AMP Holding, une Volkswagen Phaeton et une Fiat Multipla, je peux vous montrer que les 2 véhicules ont coûté en tout et pour tout 343 634 euros à la société AMP Holding. Et comme en 2022, le Multipla n'était pas encore tout à fait terminé, il n'y avait à l'actif de la société que la Phaeton qui apparaissait pour une valeur brute de 25 500 euros. Moralité, par différence, on peut estimer que la valeur comptable d'achat du Multipla est de 320 000 euros, c'est-à-dire à peu de choses près le coût de fabrication estimé lors de l'ouverture de la cagnotte. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Si je viens de vous prouver que le véhicule a coûté 320 000 euros, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que sa valeur est de 10 000 euros au maximum? Alors c'est normal que vous vous posiez la question et la réponse est simple, simplement parce que les 2 associés ont décidé de déprécier quasiment entièrement le véhicule au 31 décembre 2023. Mais une dépréciation, ça veut dire quoi? En simplifiant à l'extrême, quand une société a fait un investissement, on va considérer que ce bien a une durée de vie de plus d'1 an. Sinon, c'est pas un investissement, c'est une charge. Et comme le bien a une durée de vie de plus d'1 an, on va étaler l'usure de ce bien dans le temps. C'est ce qu'on appelle comptablement des amortissements. Et par exemple, pour un Multipla qui aurait coûté 320 000 euros, normalement, en toute logique, on aurait pu considérer que sa durée de vie était de 4 ans. Et dans ce cas, chaque année, on aurait déprécié le véhicule de 80 000 euros pour qu'il atteigne la valeur de 0 euros au bout de 4 ans.
Et en suivant cette logique, comme le véhicule a été terminé début 2023, normalement au 31 décembre 2023, le multiplat devrait apparaître dans les comptes d'AMP Holding pour une valeur de 320 000 euros de prix d'achat moins 80 000 euros d'amortissement, c'est-à-dire à peu près 240 000 euros de valeur nette comptable. Eh ben non, pas du tout. Au 31 décembre 2023, la Phaeton et le multiplat ont une valeur nette comptable cumulée de juste 10 000 euros. Mais pourquoi cette valeur? Normalement, on ne peut pas déprécier un bien sur un an. Eh bien, l'une des seules raisons qui pourrait pousser les associés à déprécier entièrement le multiplat au 31 décembre 2023, c'est s'ils considéraient que le véhicule était inutilisable et invendable. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais si vous regardez le bilan de l'entreprise, les deux associés ont bien validé cette hypothèse car ils ont tous les deux signé cette page et ils ont donc validé les comptes 31 décembre 2023 avec cette valeur de 10 000 euros. Donc comptablement, le véhicule ne vaut que 10 000 euros au 31 décembre 2023 et Pierre et Sylvain nous ont dit que Sylvain, enfin plutôt la société Liv, a racheté le véhicule pour 130 000 euros. Donc que s'est-il passé chez AMP Holding et Liv en 2024 si le véhicule a réellement été vendu pour 130 000 euros? Quel est le coût réel pour Sylvain et combien Pierre a-t-il récupéré? Le multiplat, ce n'est pas un véhicule de tourisme 5 places, mais un véhicule utilitaire. Et quand une société vend un véhicule utilitaire, elle doit tout d'abord reverser la TVA collectée aux impôts. Donc si le prix de vente était de 130 000 euros TTC, la société a dû reverser 22 000 euros de TVA à l'État et le produit qu'elle a réellement encaissé n'est que de 108 000 euros. Et à l'inverse pour Liv, comme la société a payé une facture de 130 000 euros TTC, elle a fait un chèque de 130 000 euros à AMP Holding et elle s'est fait ensuite rembourser 22 000 euros de TVA déductible par l'État. Moralité, la charge réelle pour Liv est de 108 000 euros et non de 130 000 euros et le produit réel pour AMP Holding est aussi de 108 000 euros. Sauf qu'à l'actif du bilan d'AMP Holding, la valeur du véhicule, elle n'est pas de 108 000 euros, elle n'est que de 10 000 euros. Donc l'administration fiscale va considérer qu'AMP Holding a fait une plus-value de 98 000 euros, 108 000 euros de prix de vente moins 10 000 euros de valeur comptable et donc elle va devoir payer presque 25 000 euros d'impôts sur les sociétés. Et à l'inverse pour Liv qui a acheté ce véhicule 108 000 euros, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Liv va pouvoir amortir le bien sur 4 ans, déduire chaque année cet amortissement du résultat, ce qui fait qu'au final, la société va pouvoir économiser de l'impôt sur les sociétés pour un montant que j'estime autour des 27 000 euros. Donc en intégrant cette économie d'impôt, le véritable coût du véhicule pour Liv, la société de Sylvain, est donc de 81 000 euros et à l'opposé, la véritable trésorerie générée par cette vente pour AMP Holding est de 130 000 euros, moins 22 000 euros de TVA, moins 25 000 euros d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 83 000 euros. 83 000 euros pour AMP Holding et si les deux associés sont d'accord, cette somme pourrait être distribuée à AMP Corpi et à AMP Corpsil et chacune des sociétés pourra récupérer 50% des dividendes, c'est-à-dire 81 500 euros. On peut donc considérer que le multiplat coûte réellement à Sylvain 80 000 euros de dépenses pour Liv, moins 41 500 euros de dividendes pour AMP Corpsil, c'est-à-dire 39 500 euros. Et de son côté, Pierre va récupérer via AMP Corpi simplement les dividendes, c'est-à-dire 41 500 euros. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais ce qui est rigolo, c'est que ni Sylvain ni Pierre ne vous ont indiqué dans leur vidéo qu'au 28 juin 2024, ils ont tous les deux validé les comptes 2023 d'AMP Holding et ils ont tous les deux décidé de distribuer la quasi-totalité des réserves disponibles dans la société pour un total d'1,8 million d'euros, c'est-à-dire 900 000 euros chacun. Après qu'ils ne vous en ont pas parlé, c'est normal. Déjà, c'est simplement le fruit de leur travail, donc pas de remarques particulières sur le montant et surtout la vidéo de Pierre comme la vidéo de Sylvain sont des outils de communication. Elles n'ont pas pour objet de vous donner la vérité, mais simplement de retourner l'opinion. Et pour illustrer mes propos, on va prendre 2 minutes pour parler de cette histoire de clôture de compte bancaire et de chèque de banque. En gros résumé, Sylvain accuse Pierre d'avoir volé l'argent de la société et qu'il ne peut plus payer les charges de Villebrequin comme les impôts et quelques fournisseurs. Et Pierre accuse lui Sylvain d'avoir essayé de voler l'argent avant lui, mais c'est le LCL qui l'aurait empêché l'opération en refusant son chèque. Et suite à cette malversation, le LCL
aurait décidé de clôturer le compte bancaire de l'entreprise et c'est donc à cause de Sylvain que Pierre a un chèque de banque sur son bureau. Eh bien, si vous prenez le temps de regarder et d'analyser l'ensemble des documents montrés par Pierre et Sylvain, vous apprendrez que la véritable histoire est totalement différente. Dans les faits, on apprend dans le courrier daté du 2 août 2024 de l'avocat de Pierre et présenté dans la vidéo de Sylvain que Monsieur Chabrier, dès qu'il a été informé de la tentative de vente du Multipla, a sollicité l'établissement bancaire de la société pour faire annuler la transaction et restituer les fonds versés par la société Liv. Suite à cette opération, dans un document montré cette fois par Pierre, on apprend que le 9 septembre 2024, la banque envoie un courrier à MP Holding pour se plaindre qu'il y a des instructions de paiement contradictoires qui semblent liées à un désaccord entre les deux associés et que si cette situation perdure au-delà de 15 jours, le LCL se réserve le droit de mettre en terme à la relation commerciale, c'est-à-dire qu'ils clôtureront le compte. Il y a une forte probabilité que la banque ait dénoncé le contrat 15 jours plus tard, ce qui est totalement légal et dans ce cas, les associés ont en général 2 mois pour trouver une nouvelle banque. Chose qui semble le cas ici car dans un mail du 28 novembre montré par Pierre, Sylvain demande s'il est possible de virer les fonds du LCL sur un nouveau compte bancaire de la société AMP Holding. Et le 30 novembre, le conseiller bancaire répond qu'il doit se rapprocher de son service juridique pour voir s'il est possible d'effectuer un virement au lieu d'un chèque de banque, ce qui est normalement la procédure. Il semble que le virement ne soit pas possible. Sylvain décide alors toujours le 30 novembre de faire un chèque pour déposer les fonds sur le nouveau compte bancaire d'AMP Holding. Et comme il ne s'agit pas de la procédure normale, le Crédit Lyonnais rejette le chèque et envoie quelques jours plus tard un chèque de banque à l'attention du directeur général de la société, c'est-à-dire Pierre. Après réécriture, l'histoire n'a rien à voir avec ce qui vous a été raconté et montre que c'est le désaccord entre les deux associés qui bloque complètement la société. Et malheureusement, dans cette séparation, il n'y aura au final aucun gagnant. Psychologiquement, la situation actuelle doit être très compliquée à vivre autant pour Pierre que pour Sylvain. Chacun a l'impression que l'autre a profité de la situation et ne dit pas toute la vérité. Et économiquement, ce sont surtout les divers avocats qui risquent de toucher le pactole avec toutes les procédures qui vont être lancées. C'était mon éclairage sur la situation actuelle de la chaîne Vibrequin. Vous vous en doutez, cette vidéo n'était pas du tout prévue, elle a été réalisée en urgence pour répondre à toutes vos questions et je voudrais remercier Sylvain, Gauthier et Laurine qui sont les 3 personnes qui m'accompagnent depuis 1 an sur ma chaîne et qui se sont rendues hyper disponibles pour vous proposer cette vidéo le plus vite possible. Encore merci pour tout le travail réalisé par toute l'équipe de VidéoBiz et pour changer de sujet, si vous voulez savoir comment se passent réellement les deals avec le jury dans Qui veut être mon associé, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo et vous découvrirez si les investissements se terminent plutôt en jackpot ou en fiasco, un peu comme chez Vibrequin.